bravo les filles. L'histoire d'aventure que vous nous avez racontée était passionnante. Oui, j'aimerais beaucoup en écrire une version un jour. L'histoire extraordinaire des jumelles dans la fraisiforêt des ombres noires. Cette forêt n'existe pas. Oh. Excusez-moi, j'ai du travail qui m'attend. C'est-à-dire? Je dois finir ma vidéo éducative. Non, qu'est-ce que tu entendais par « cette forêt n'existe pas » ? Eh bien, tu vois, de tous les endroits que j'ai visités et j'ai voyagé presque partout dans le monde, je n'ai jamais entendu parler de la fraisiforêt des ombres noires. Ah non? Eh bien, tu as une meilleure histoire peut-être? Ouh, ça j'en doute. Je crois que l'aventure de Doucette et Aigrelette sera très difficile à égaler. Oh, moi je peux l'égaler, alors là, facile. Alors qu'est-ce que tu attends? Reviens t'asseoir ici. Raconte-nous une histoire. Oui. Allez, pomme d'amour, on veut entendre ta grande histoire d'aventure qui sera plus captivante et plus haletante que celle que Doucette et Aigrelette nous ont racontée. D'accord, dans ce cas, je vais faire vite. En fait, cette histoire, c'est le genre de choses qui m'arrivait tout le temps. Oui, j'en suis sûre. Oui, c'est une histoire d'aventure. J'ai connu des émotions, rencontré des dangers. C'est mon quotidien, vous savez. Cette fois-là, j'écrivais un billet sur la grande Fraisicourt sportive pour la page voyage des Fraisis meilleurs moments de mon blog. Les 4 étapes de la course consistaient en une épreuve hippique à travers la campagne, l'ascension d'une montagne, une course en montgolfière et une course en bateau à voile. Et bien sûr, pour en parler, je devais y participer. Merci, Bergamote. C'est le genre de moment pour lequel vivent tous les aventuriers. Les autres concurrents avaient déjà pris place sur leur monture. Je leur adressais un petit signe de la tête en guise d'encouragement. J'ignorais à ce moment-là qu'ils n'avaient aucune intention de se comporter de manière loyale. Il y avait Monsieur Mac Félonia, Goyave Escobar et Cricri l'entourloupe. Je trouvais quelque chose d'étrangement sinistre à la manière dont ils me souriaient. Mais sur le moment, je n'y prêtais pas vraiment attention. Regardez-la, ça ne lui suffit pas d'avoir gagné 199 courses. Elle veut en remporter une 200e. Certaines personnes sont prêtes à tout pour la gloire. Maudit soit-elle, ainsi que sa vilaine petite tortue. Mais cette fois-ci, elle ne franchira jamais la ligne d'arrivée. Non, pas si j'ai mon mot à dire dans cette histoire. Oh, je crois que l'heure est aux entourloupes. À vos marques! Ouais! Partez! C'est le meilleur temps! Et nous sommes partis! Oh, l'émotion procurée par la course, le soleil caressant mon visage, le vent dans mes cheveux et la force de mon noble destrier qui sautait avec grâce par-dessus tous les obstacles. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, et ensuite Bergamote et moi, on était très bien partis. On avait vite devancé tous les autres. Oh, vous étiez déjà en tête? Tiens, quelle surprise! Non, ce n'était pas vraiment une surprise. Tout semblait se dérouler exactement comme dans les 199 courses précédentes que j'avais gagnées. Mais alors, tout à coup, au milieu de nulle part et sans crier gare, une série de mauvais tours menaçait de mettre en péril mon éblouissante performance. Ce que j'ignorais, c'est qu'un plan machiavélique était en train de se tramer. Tout ça à cause de cette maudite gourde de lait chocolaté! Comme Mademoiselle Cerisette l'a dit tout à l'heure, on remontait une piste avec mes amis et on reposait nos montures au frais. Dis donc, Prunelle, ça serait-il pas pour le chocolat chaud du shérif Fraisinette? Oui, c'est pour nous réchauffer le gosier ce soir autour d'un bon feu. Oh, nom d'un coyote, j'avais oublié. Le soleil a dû me taper sur la caboche. C'est alors que je me suis souvenu que j'avais mis au point une nouvelle danse que je voulais montrer à mes amis. Hé les filles, visez-moi ça. Ça vous servira peut-être la prochaine fois qu'on ira faire la fête au saloon.
plus, elle est tombée au fond du canyon. Bigre, il est profond, nous voilà dans un beau pétrin. Le shérif Fraisinette va pas être contente. Il faut la récupérer. On te suit, amiga. Allez, haut les cœurs. Pensez au chocolat chaud. On a respiré un grand coup et on a sauté au fond du canyon. Attention que plus personne ne bouge. Où est passée cette maudite gourde? On n'a pas fait tout ce chemin pour repartir les mains vides. On était dans le purin jusqu'aux genoux, coincés au fond de ce satané canyon. Et les mystérieux grognements ont commencé à se rapprocher. Dis donc, toi, cette gourde nous appartient, mon petit bonhomme. Rends-la-nous gentiment et on restera bons amis. Mais non contente d'être une hors-la-loi, la petite créature avait des fourmis dans les guiboles. Le petit C'est la sacripant. goutte d'eau qui fait déborder la Sortez poire. le goudron et les plumes. Tout doux, mon grand. Tout doux. Ne lui faites pas peur, faut pas qu'il s'échappe du corral. Il a repéré l'amande, Prunelle. Ne fais pas un pas de plus. Alors j'ai sauté sur son dos. Après tout, il n'était pas plus gros qu'un veau. Yaha! Tiens bon, Prunelle. Accroche-toi à son encolure. Vas-y, fais-lui mordre la poussière. Laissez-moi vous dire que ça a été un sacré rodéo. L'animal voulait se débarrasser de moi pour s'emparer du butin et tracer son chemin. Plus le temps passait et moins on avait de chance de revoir la gourde du shérif. Alors, on a essayé de l'amadouer. Qu'est-ce que tu dirais d'une belle amande? Allez, sans rancune, mon grand. Mais oui, t'es un bon petit gars. Essaie de garder la pause. Oui, je suis d'accord, Clafoutis. Moi aussi, j'espérais mieux. Je ne suis pas très douée et tu ne tiens pas en place. Oh, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Mais oui, bien sûr. Tu veux poser aussi, Pralinette? Non, reviens ici, ce sera amusant, promis. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle un cupcake de compétition. Et maintenant, la cerise sur le gâteau. Alors, vous le trouvez comment? J'ai dû modifier un tantinet la recette pour qu'il ne retombe pas. Mais n'est-ce pas le cupcake le plus exceptionnel que vous ayez jamais vu? Il ne manque plus qu'une cerise au sommet. C'est dégoûtant. J'ai dû ajouter un petit peu trop de plâtre. De plâtre? Oui, je ne sais pas comment confectionner un gâteau qui soit à la fois grand, savoureux et qui tienne debout. Oh, hé! Vous êtes les rois de la construction. Vous pourriez m'aider? Je sais pas trop. Nous, on est spécialisés dans les chantiers, pas dans la cuisine. Réfléchis bien avant de refuser, mon vieux. C'est une bonne occasion de se régaler. Je suis partant aussi. Magnifique! Ainsi, cette activité qui consiste à glisser le long d'un câble s'appelle faire de la tyrolienne. C'est génial, pas vrai?
Ma foi, C'est l'une des nombreuses activités qu'on pratique au célèbre club des gentlemen. Oui, Pardonnez-moi, monsieur Cocoberry, mais est-ce un club adapté aux personnes de mon âge? il n'y a pas d'âge pour faire du sport. C'est bon pour la santé. Certes, mais il y a des sports plus reposants. Depuis quand existe ce club? C'est un club très ancien et respectable. Allez, la journée ne fait que commencer. Je connais une autre activité qui va beaucoup vous plaire. Ça se passe au lac. Youhou! J'adore le lac. Quel paysage magnifique! C'est l'endroit idéal pour venir se ressourcer, goûter au calme de la nature et laisser ses pensées divaguer rêveusement. Cependant, je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai des planches attachées au bout de mes pieds. Je savais que le ski nautique lui plairait. Tout va bien, petit pépin l'ancien? On va dire qu'il a dit oui. Très bien, activité suivante. Voyons. J'ai trouvé. Est-ce que vous êtes certain que c'est une activité agréable? Aussi agréable que possible compte tenu de l'urgence du moment. C'est parti! Allez, plaquez-moi au sol. Vous plaquez au sol? Je ne suis même pas certain de savoir comment m'y prendre. Est-ce une épreuve nécessaire pour entrer dans ce club des... Gentlemen? Oui, absolument certain. Oh, ciel, j'espère que je n'y suis pas allé trop fort. Est-ce que vous allez bien, monsieur Cocoberry? Où sont tous les chiens? On voulait justement t'en parler. Serait-il possible que j'adopte DS? DS? Je croyais que c'était dalmatien. Vous ne trouvez pas que Griotte a une voix magnifique? Et regardez Patch, c'est un danseur étonnant. Je trouve que Ruby est tout simplement fabuleuse. Mais où est-elle? Je ne la vois nulle part. On a décidé d'échanger nos chiens. Nous avons chacune le compagnon idéal. N'est-ce pas, Futé? Qu'est-ce que tu en dis? Alors, Cocoberry, tu es d'accord? Évidemment. Dans ce cas, de mon côté, je pourrais adopter Biscuit. Mais je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Celui-là, c'est un petit vagabond. Il est là, regardez. Si tu veux, je vais Je sais pourquoi il n'est resté avec aucune d'entre nous. C'est avec toi qu'il veut être et depuis toujours. Qu'en dis-tu, Cocoberry? Est-ce que tu vas le laisser t'adopter? Je crois que Pistache m'a déjà adopté. Course de relais. Marmelade! Où étais-tu passé cette fois-ci, hein? Allez, va chercher. C'est ça, va chercher, Marmelade. Attrape la balle. Oui, bon chien. Maintenant, rapporte la balle. Oui, c'est ça. Rapporte-la-moi. Oh non, voilà qu'elle recommence. Oh non, Marmelade! Marmelade? Marmelade! Où as-tu mis la balle? Oh, alors tu veux une autre balle, c'est ça? J'essaie de t'apprendre à chercher les choses, pas à les cacher. Nous allons être à court de balles. Alors cette fois, rapporte la balle, d'accord? Va chercher. Rapporte la marmelade. Ici, viens me voir, au pied. Rapporte-moi la balle. Oui, bravo. Tu as compris. Oh. Vilaine fille, vilaine fille.
y aller avec cette balle. Reviens ici. Oh. Ah, ah. Bonjour, Fleur d'Oranger. Oh, bonjour. Ça ne va pas? Oh, Cerisette, depuis ce matin, j'essaie d'apprendre à ma chienne à rapporter la balle, mais elle se contente de partir avec. J'ignore où elle va ou ce qu'elle en fait, mais quand elle revient, la balle a disparu. Tiens, te revoilà. Où est-ce que tu étais passée? Attention, c'est la dernière balle. Griotte aime bien jouer à va chercher. Elle pourrait montrer à Marmelade comment faire. Oh, mais oui, quelle excellente idée, Cerisette. Qui ne tente rien? Prête, Griotte? Tu veux aller chercher la balle? Oui. Attrape la balle. Va la chercher, ma grande. C'est bien, Quelle ma puce. réception! Hé! Marmelade! Ce n'est pas très poli, ça. Oh. Marmelade? Où te caches-tu? Marmelade! Oh, qu'est-ce qui peut bien passer par la tête de cette chienne? Et où est-ce qu'elle emmène toutes ces choses? J'y pense. Tu sais, c'est Charlotte aux fraises qui m'a aidé à dresser Griotte. Si tu lui demandais, je suis sûre qu'elle t'aiderait à dresser Marmelade. C'est ce que je vais faire dès aujourd'hui, quand elle aura réapparu, évidemment. Marmelade! Oh. Tu vois ce que je veux dire? Allez, toi, en route. On va rendre visite à Charlotte aux fraises. Oui, moi aussi, je t'aime très fort. On y va? Tu veux aller voir Charlotte aux fraises? Allons rendre visite à notre amie. Citronnette, ta manuque humeur a viré au bleu. Est-ce que tu es triste? Eh bien, je réfléchissais. La jupe écran vidéo de Framboisine est scandaleusement merveilleuse. Ma manuque humeur aura l'air bien fade à côté. Moi, je la trouve formidable. C'est gentil, mais c'est à peine si on verra mes ongles lors de l'émission. Ils ne sont pas aussi visibles que, disons, une coiffure. Mais oui, bien sûr. À la place, je vais faire une cheval humeur. On les appellera des émotifs. Wow! Attends, comme ça, à la dernière minute, tu es sûre de pouvoir réussir à temps? Le concours, c'est demain. Je peux essayer. Et juste au cas où, je garde ma manuque humeur. Alors, mieux vaut que tu te mettes au travail. La nuit va être longue, je vous le dis. Le moment de vérité. Donnons-leur un coup de jus. Ce n'est pas vivant. Rassure-moi. Oh non, c'est le jus de pépins scintillant qui les fait bouger de cette façon. L'émotion de celle qui lui portera le reste. Nous y sommes. Admire mes cheveux l'humeur. Dis, Mandarine, je n'ai pas vu beaucoup de défilés de mode, mais vous n'êtes pas censé avoir des mannequins? Qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires? Dépêchez-vous, les filles! Oh, désolée, ça prend un peu plus de temps que prévu de rebrancher tous les câbles de la jupe Et écran. nous n'avons même pas encore fixé les cheveux l'humeur. Écoutez, il vaudrait peut-être mieux que je ne change pas de haut et que je ne présente qu'une seule tenue. Mais on ne fait pas un défilé avec une seule tenue, voyons. Nous devons absolument trouver une solution et vite. Oh, il faut présenter au moins 4 hauts différents avec notre jupe écran. Mais comment? Même si nous l'aidons toutes les deux, jamais elle ne pourra se changer aussi vite. Tiens, je crois que voilà les sœurs Guerre et Paix. Salut les filles, on aimerait beaucoup assister à votre défilé. Vous seriez d'accord? Comment ça, on? Dis donc, c'est toi qui m'as traîné jusqu'ici. Je suis sûre que vous avez trouvé C'est un peu trop tôt pour sortir les costumes d'Halloween, non? Vous êtes les bienvenus, bien entendu. Excusez-nous une petite minute. Je crois que j'ai une idée. Oh, pourquoi ne pas demander aux jumelles de jouer les mannequins? Le public pensera qu'il ne s'agit que d'une seule personne. L'une sera sur le podium pendant que l'autre se changera. Ça peut marcher, oui. Mais c'est toi que nous voulions présenter, toi affairé dans ta cuisine. Frésinette serait toujours dans la vidéo qu'on passerait sur la jupe. C'est une bonne remarque.
Je vais leur demander. Je croyais que le thème, c'était la technologie au service de la mode. Mais là, c'est la technologie au service de l'ennui, franchement. Elles ont beaucoup à faire. Un défilé, c'est une sacrée paire de manches. Une paire de manches, un défilé, les vêtements. C'est drôle, hein? Non. Bonjour, excusez-moi, mesdemoiselles. Nous sommes face à un petit problème et nous espérions que vous pourriez peut-être nous aider. Voilà, accepteriez-vous de me remplacer lors du défilé de mode et de jouer les mannequins sur le podium? Nous sommes vraiment très flattés. Avec plaisir. Oula, une petite minute. Pourquoi on aurait envie de me regarder, moi? Voyons, je t'assure que tu es très jolie. Ah, mais toi, t'es obligée de dire ça puisqu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Peut-être, mais toi, tu as aussi un style très personnel. Même pas vrai. Je t'assure. Tout le monde préfère le tien. Ne dis pas de bêtises. Tout le monde aura les yeux rivés sur toi, pas sur moi. Mais non. Mais si. Mesdemoiselles, vous ne serez jamais toutes les deux en même temps sur le podium. Oh, il y a tant de choses à préparer pour demain. S'il vous plaît, nous n'avons pas le temps de nous disputer, je vous assure. Bien sûr que si, on a toujours le temps de se disputer. C'est comme les bonbons, on ne s'arrête jamais au premier. Oh, s'il te plaît, Sorette, ce sera sûrement très amusant. Oh, d'accord. Encore merci d'avoir pensé à nous, Fraisinette. Tu es sûre que cet émoji machin fonctionne correctement? Waouh! En tout cas, j'en ai l'impression. Je suis impressionnée, Citronnette. Aigrelette, quelque chose ne va pas? La coiffure de Doucette est plus jolie que la mienne. Oh, je crois que j'ai compris. Oui, c'est ça, ses cheveux sont littéralement devenus verts de jalousie. Fais-moi confiance, ta coiffure est aussi fabuleuse que la sienne, je t'assure. Tu sais, c'est aussi ma réputation qui est en jeu. Surtout n'oubliez pas, les filles, l'émission a lieu ce soir. Vous devrez donc passer la journée avec vos émotifs. Émotif? Oh, que c'est mignon, Citronnette. Rendez-vous dans 30 minutes pour répéter. D'accord, nous serons là. C'est quoi cette manie de dire nous tout le temps? Nous sommes jumelles. Pas si j'ai mon mot à dire. Cette fois, il faut qu'on parle. J'ai bien réfléchi et je crois qu'il vaudrait mieux que je m'en aille. Je t'en prie, tu n'es pas obligée de partir. Tout le monde est éprouvé par ce qui s'est passé, mais on peut régler les problèmes ensemble. On forme une grande famille. Je n'ai pas envie de partir, mais j'ai plein d'endroits à visiter, des personnes à voir. Il faut que j'aille à la rencontre de ma prochaine grande aventure pour mon Fraisie-blog. Être une célèbre voyageuse, c'est ce que je suis. C'est pour cette raison que les gens m'aiment. C'est pour cette raison que tu ne restes jamais longtemps au même endroit. Tu sais, Fraisinette, je ne suis pas comme toi ni tous tes amis qui vivaient ici. Je ne sais pas faire des choses qui sont utiles aux gens. Tu comprends? Attends un peu. Reste au moins jusqu'à ce que les Fraisimini aient réparé ta nacelle. Oh, je peux la réparer moi-même. Plus vite que tu peux dire pruneau cuit, pruneau cru. C'est ma faute si je me suis écrasée après tout. J'étais curieuse de voir comment le propulseur fonctionnait et j'ai essayé de l'améliorer. Mais je crois que je l'ai un peu trop perfectionné. Réparé. Oh, et comment tu as fait ça? Je ne sais pas trop. Il me suffit d'observer les choses et je comprends comment elles marchent. Un de ces jours. Oui, mais... Appelle-moi, d'accord? Envoie-moi une carte postale. Oui, c'est promis. Fraisinette! Une minute! Alors, où est-elle, ta chère cousine? Où est-elle allée? Oh, qu'est-ce qu'elle a encore fait comme bêtise? Comme bêtise? Tu ne vas pas en croire tes yeux. Je ne sais pas comment elle a pu faire une chose pareille. Oh, c'est donc si grave? Grave? Non! C'est bien, c'est même très bien! Que dis-je? C'est extraordinaire! Elle a réparé le système d'électricité! Il est comme neuf! Cette fille est un génie! On est à la pointe de la technologie de poudre à Fraisimini! Où est-elle? Il faut que je l'engage! Il est clair que cette ville a besoin d'elle! Oh! Pomme d'amour! Reviens! Fraisinette ne répond pas à mes appels. Apparemment, elle n'a pas de réseau. Où est-elle? Elle a quitté la ville? Pomme d'amour! Pomme d'amour! Pomme d'amour!
innovation. J'ai conçu un Fraisi-Radar qui permet de naviguer dans les orages et d'éviter les collisions. C'est plutôt malin, non? C'est incroyable, tu veux dire? Et il peut nous ramener? Bien sûr. Allez, suis-moi. Et les voilà! Pomme d'amour, je veux que tu nous donnes aux Fraisimini et à moi des cours pour apprendre à réparer les choses en panne. Et moi, j'aimerais beaucoup que tu racontes tes aventures de voyage aux enfants à l'heure du conte. On veut tous que tu restes ici. Il n'y a personne à bord? Comment elle s'est envolée toute seule? C'est le retour automatique, une fonction que j'ai ajoutée. Elle indique aux papillons qu'on n'a plus besoin de la nacelle. Quand on sait qu'on ne va pas repartir, parce qu'on a trouvé les gens avec lesquels on veut rester et l'endroit où on veut vivre. Bienvenue chez toi. La journée s'est achevée par une grande soirée pyjama. C'est vraiment trop mignon. Et voilà le passage où Fraisinette a un fou rire. Il s'est transformé en grande bataille. Oh, coucou, Aigrelette. Coucou, j'aurais ramassé tout ça, tu sais. C'était ma journée. C'était notre journée. C'était une journée Fraisi inoubliable. Et voilà, c'est enregistré dans l'album d'anniversaire de Fraisinette. Oh, ça alors, c'est vraiment adorable. Aigrelette, il faut que tu vois ça. Je l'ai déjà vu. Les filles, vous avez offert un anniversaire inoubliable à Fraisinette. On essaie toujours de faire plaisir à ses amis. Et à ce sujet, je connais 2 anniversaires qui vont bientôt avoir lieu. Oh, waouh! Tu veux parler d'une autre? Merci encore pour le déjeuner. Ah. Tu devrais parler à ta sœur quand elle voudra à nouveau parler. Réfléchissez à ce que vous voulez faire et envoyez les invitations. Nous, on s'occupe de tout le reste. C'est vrai? Je parie qu'elle voudra faire une promenade à cheval. C'est ce qu'elle préfère. Ou peut-être qu'elle aimerait. Oh, moi je sais déjà ce que Aigrelette aimerait. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Oh, elle a dit qu'elle rêverait d'avoir un anniversaire rien qu'à elle. Rien qu'à elle? Oui. Et quand est-ce qu'elle a dit ça? Aujourd'hui, elle a dit qu'elle en avait plus qu'assez de partager son anniversaire tous les ans. Pomme, tu peux m'aider à enrouler ce câble? Oui, une seconde. Je vais ranger ça. Ah, voilà. Et elle t'a dit autre chose? Oui, que son rêve d'avoir un anniversaire rien qu'à elle, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais au grand... Une seconde. Qu'est-ce que je disais? Que tu Jamais allais au grand m'aider. jamais? Ah oui, que ça n'arrivera jamais au grand jamais parce que vous êtes jumelles et que votre anniversaire tombera toujours le même jour. Et ça la rendait triste. Oh. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, Pomme d'amour, pourquoi tu lui as répété ça? Quoi? Ce que Aigrelette a dit parce qu'elle l'a dit, c'est tout. Mais... Elle est encore plus triste qu'Aigrelette maintenant. Oh non, c'est parce que je lui ai répété ce qu'Aigrelette a dit. Mais dans ce cas, pourquoi elle n'a pas simplement dit que c'était un secret? Il y a certaines choses qu'on n'est pas censé répéter, même si ce ne sont pas à proprement parler des secrets. Mais dans ce cas, comment on peut savoir si on peut répéter sans risque ce qu'on a entendu ou s'il vaut mieux se taire? C'est une question à laquelle il est parfois difficile de répondre. Oh, je n'y comprends rien. C'est vrai, j'ai passé un mois entier sur l'île de Fraisi del Mango et tout le monde là-bas a l'habitude de tout se dire. Aigrelette, est-ce que je peux te parler de ton anniversaire? Tu veux sans doute dire notre anniversaire. J'ai une particularité, c'est d'avoir une sœur jumelle, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Mais pas cette année. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette année, j'ai décidé de t'offrir ton cadeau d'anniversaire plus tôt que prévu.
Ah, pourvu que ce ne soit pas encore une robe assortie à la sienne. Ah. Non, non, pas du tout. Mon cadeau pour toi cette année, c'est ta journée d'anniversaire rien qu'à toi. Tu peux répéter? Cette année, je renonce à fêter mon anniversaire pour que tu puisses profiter pleinement du tien. Attends une petite minute, c'est comme ce jour où tu es tombé sur 10 001 blagues stupides sur le Fraisinette et que tu les as trouvées tellement drôles que tu me les as racontées pendant 11 heures d'affilée? Non, ce n'est pas une blague. Ce sera ta fête, tes cadeaux et ta journée d'anniversaire. Rien qu'à toi. Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Oui! Oui! Oh, c'est terrible, on dirait que j'ai vraiment tout gâché. Tu entends? Elles sont en train de se disputer à cause de moi et de ma grande bouche que je ne sais pas fermer.